Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement réunir chacun de nous autour de la parole. Que l'Éternel notre Dieu, que l'Éternel Tout-Puissant puisse véritablement nous être favorable, qu'il puisse nous accorder toutes ses faveurs et qu'il puisse nous assister en toutes choses. Que la main de l'Éternel soit une bénédiction pour tout un chacun de nous et un soutien dans des moments difficiles, dans des moments de détresse, que Dieu puisse apporter le secours, que Dieu puisse apporter les solutions, que l'Éternel, notre Dieu, puisse réellement manifester sa gloire, sa puissance dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est la prière de tous les jours que nous adressons à notre Dieu, à votre faveur. Que Dieu puisse véritablement nous soutenir tout au long de cette émission. C'est lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur autour d'un cantique. Une émission qui nous permet de pouvoir interagir avec les chantres de l'Éternel qui nous bénissent par des cantiques inspirés et une émission qui nous permet de pouvoir réellement apporter la lumière aux Écritures au travers la parole de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel soit favorable à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, qui nous soutiennent au travers leurs prières, qui soutiennent les chantres au travers réellement leurs finances. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde toutes les bonnes choses. Salutations à notre bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé, notre bien-aimé Ghislain, nous saluons la sœur Bibiche, la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Nyota, nous saluons la sœur Ida, la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Corinne, nous saluons la sœur Valérie, Charlotte, nous saluons la sœur Aurélie, le bien-aimé Farid, la sœur Astrid. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses, car nous croyons que Dieu est bon, Dieu est fidèle, que le Seigneur puisse vous soutenir, vous accompagner et faire réussir tous vos projets dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons posé la question et intitulé notre sujet « Pourquoi les gens ne se convertissent-ils pas ?» Donc, c'est inspiré et tiré du cantique de notre bien-aimé Blaise Mapangula qui chante la parole de Dieu. Donc, nous avons tiré le thème de son cantique. Il va se poser la même question et il va essayer de répondre et nous allons essayer de pouvoir réellement argumenter par rapport aux réponses que le bien-aimé nous a données. Voilà votre mission d'aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, nous allons passer notre cantique. Après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous saluons le bien-aimé Blaise Mapangula là où il est. Que le Seigneur lui soit favorable, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur puisse le soutenir davantage, que Dieu puisse l'assister en toutes choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons pouvoir suivre le cantique et après nous allons revenir dans notre studio. Que Dieu vous bénisse. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une
nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est le mot-ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous venons de suivre le cantique de notre bien-aimé Blaise Mapangula qui a chanté la parole de Dieu pour dire que voilà, la parole est une épée à double tranchant pour pouvoir réellement séparer l'âme et l'esprit. Et c'est une épée qui circoncit le cœur, la vraie circoncision, et nous assistons à la nouvelle naissance et nous avons une nouvelle créature qui nous permet de pouvoir réellement apporter la bonne nouvelle du Seigneur, pouvoir réellement élever le nom de notre Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, et il va pouvoir dire que voilà, qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte. Il y a eu 5000 âmes qui se sont converties, mais cependant aujourd'hui on a des difficultés. Pour quelles raisons? On a d'une part où la parole est adaptée par rapport au plaisir des hommes. Donc, on leur demande de pouvoir réellement prêcher et ils prêchent, mais ils prêchent pour faire plaisir aux hommes. Et de l'autre côté, il y a la bonne parole qui est prêchée, mais cependant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça trouve l'incrédulité. Et il va pouvoir chanter pour dire que voilà, lorsque la parole est prêchée dans la droiture, la parole est prêchée selon la sainte doctrine, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'aiment pas parce que c'est un jugement qui condamne le mal, qui condamne réellement les désirs de la chair, qui condamne ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu, et les gens ne veulent pas de cela. Ils fuient ce jugement, ils ne veulent pas être condamnés. Et ainsi, voilà, aujourd'hui, on a très peu de gens qui croient à la parole et très peu de gens qui vivent la parole. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, il a posé la question, il a répondu avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, avec la sagesse que le Seigneur lui a confiée. Donc, voilà, et cela, je crois que c'est véritablement la situation que nous vivons tous les jours.
Bon, je vais essayer de trouver des écritures qui vont pouvoir soutenir, n'est-ce pas, ce qu'il vient de pouvoir dire. Donc, nous avons, par exemple, dans le livre de Romains, là, on démontre que, voilà, c'est la bonne parole, c'est le bon messager, c'est l'envoyé de Dieu, mais cependant, les gens ne veulent pas croire. Donc, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 10, il est dit ceci au verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais donc, invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, ou qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Voilà, vous voyez. Donc ici, nous avons le cas où la parole est prêchée parce que Dieu a envoyé. Donc, il a envoyé les prédicateurs. Ils vont pouvoir dire ainsi dit l'Éternel. Donc, ce que Dieu leur a accordé comme parole, c'est ce qu'ils vont pouvoir apporter, n'est-ce pas, aux hommes. Ils vont pouvoir réellement prêcher aux hommes. Mais cependant, l'Écriture démontre que est-ce qu'ils ont tous cru, n'est-ce pas? Et je crois qu'il y a une autre écriture, je crois toujours dans, je ne sais pas si dans Romains où on dit que qui a cru à notre prédication. Donc, vous voyez, donc c'est véritablement les questions que les gens peuvent se poser pour pouvoir démontrer que voilà, il y a aussi de l'incrédulité parce que les gens ne veulent pas croire, parce qu'ils sont aveuglés, parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont charnels. Voilà pourquoi ils ne veulent pas croire à la parole, ils ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas véritablement avoir, n'est-ce pas, comment la nature de Dieu. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, c'est que le frère a dû réellement relever dans la parole pour dire que d'une part, il y a les gens qui prêchent la parole du Seigneur selon la saine doctrine. D'une part, il y a des gens qui sont envoyés de la part de Dieu, mais les gens ne croient pas. Pourquoi ils sont incrédules? Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Pourquoi? Parce que, voilà, ils aimeraient écouter ce qui leur plaise. Mais cependant, la parole de Dieu, n'est-ce pas, elle ne plaît pas à la chair, comme Romain aussi le dit dans le livre de Romains chapitre 8, pour dire que la chair ne peut plaire à Dieu. Donc, quand la parole vient, cette parole ne peut pas plaire à l'homme parce que la parole vient nous révéler la volonté de Dieu. La parole vient réellement nous montrer ce que Dieu veut que nous puissions agir et que nous puissions vivre, n'est-ce pas, sur cette terre, ce que Dieu voudrait véritablement que nous puissions, n'est-ce pas, apporter comme parole dans la parole de Dieu, dans la vie de tout un chacun de nous, dans tout ce que nous avons comme être. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la parole de Dieu est en inimitié avec la chair. Et la chair nous empêche de pouvoir réellement servir le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que quand la parole de Dieu vient, voilà pourquoi il va chanter pour dire que quand la parole de Dieu vient, elle doit attrister la chair. Pourquoi? Parce que nous étions en train de pouvoir vivre selon nos désirs, selon nos convictions, selon, n'est-ce pas, nos habitudes, selon nos coutumes, selon nos us et mœurs. Donc, nous étions déjà habitués, à l'aise. Donc, voilà, je parle pour des gens qui ont une bonne éducation. Vous allez comprendre que cette bonne éducation nous met à l'aise, nous permet de pouvoir nous accepter, nous permet de pouvoir réellement agir, n'est-ce pas, avec une certaine voilà, aisance. Donc, on se sent
bien dans cette éducation parce que l'éducation cherche le bien-être. Donc, on est peut-être aussi bien, n'est-ce pas, au travers réellement l'éducation qu'on a reçue. Maintenant, quand la parole vient, cette parole nous montre, n'est-ce pas, ce que Dieu veut. Voilà. Or, ce que Dieu veut est contraire à ce que nous sommes, à ce que nous menons comme vie, à ce que nous menons comme comportement, n'est-ce pas, nous manifestons comme comportement. Donc, vous allez voir que même quelqu'un qui est bien éduqué, quelqu'un qui a eu une bonne instruction, n'est-ce pas, la parole de Dieu vient le bouleverser dans ce sens-là. Donc, à ce moment-là, donc, pour quitter le confort qu'il s'est construit, il y a toujours, n'est-ce pas, c'est comme cette incertitude. Ça démontre que c'est une tristesse. Voilà pourquoi, écoutez, vous allez voir que lorsque Dieu vint pour pouvoir dire à Abraham de quitter sa nation, de quitter sa maison, de quitter sa patrie, il va aller dans un pays étranger. Donc, vous allez comprendre que il y a de l'incertitude, mais il a cru. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a cru au-delà de toute espérance. Donc, et Dieu a récompensé sa foi. Maintenant, quand on est quelqu'un qui, mène une vie de désordre, n'est-ce pas? Donc, la parole condamne, vous voyez, la parole condamne, la parole est en train de pouvoir réellement anéantir une telle vie, n'est-ce pas, que nous menions de prostitution, de jalousie, de querelles, de ceci. Donc, à ce moment-là, nous devons changer. Bon, il y a des gains, des plaisirs qu'on a par rapport à toute cette vie-là. Donc, quand la parole vient, ça produit d'abord une tristesse. Et la Bible dit qu'après une telle tristesse, il y a une joie qui vient. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous allons pouvoir réellement aller dans une autre étape où nous allons nous retrouver, où nous allons pouvoir réellement avoir un autre confort, mais ça sera un confort qui soit en conformité avec la parole du Seigneur, en conformité avec la volonté de Dieu, en conformité avec réellement, n'est-ce pas, les commandements de Dieu. Donc, à ce moment-là, nous allons pouvoir réellement nous sentir à l'aise. Voilà. Donc, et c'est là où nous allons chercher une écriture, n'est-ce pas, je crois que c'est dans Timothée, 1 Timothée ou 2 Timothée, je vais pouvoir réellement regarder, n'est-ce pas, voilà, c'est dans le livre de Timothée, n'est-ce pas, où il est dit qu'ils vont chercher, n'est-ce pas, dans le dernier temps. Attendez, je vais pouvoir réellement, voilà, c'est 2 Timothée chapitre 4, voilà, nous sommes au verset, bon, je peux commencer au verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ici, n'est-ce pas, la parole démontre que effectivement, nous allons vivre des moments où les gens ne vont pas supporter, n'est-ce pas, la saine doctrine. Voilà. Qu'est-ce qu'ils voudront? Entendre les choses qui font plaisir à leurs oreilles. À ce moment, vous allez comprendre que l'enseignant va pouvoir s'adapter.
n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à ce que les gens veulent entendre. Voilà pourquoi vous allez comprendre parfois quand on explique la parole de Dieu et quelqu'un te dit comme ça, clairement, avec beaucoup de respect et de considération, il vous dit que, voilà, mais l'essentiel c'est de s'aimer, l'essentiel c'est de ne pas prendre la femme d'autrui, l'essentiel c'est de ne pas injurier, donc, vous voyez, donc il veut, n'est-ce pas, entendre ces choses qui le rassurent, n'est-ce pas, qui le rassurent. Et pourtant, nous l'avons toujours dit, quand vous prenez Paul, quand il était encore inconverti, mais il était religieux. Vous voyez que ici, ce sont des gens inconvertis, mais qui sont religieux parce qu'ils veulent entendre les choses de Dieu, mais ils voudront entendre les choses de Dieu qui leur plaisent. Voilà. D'où, quand Paul était religieux, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, il était irréprochable quant à la loi. Donc, on ne pouvait pas le reprocher. La loi dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne te feras pas des représentations des choses qui sont en haut, en bas, et tu vas respecter le sabbat, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne déroberas point, tu ne tueras point. Il respectait tout ça. Rappelez-vous du jeune homme riche, n'est-ce pas? Ça, ce sont des exemples que nous aimons donner. C'est un homme qui est venu au Seigneur pour lui dire que non, que dois-je faire pour que j'aie la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, mais fais tout ce que la loi dit. Il dit, mais tout ça, je l'ai fait depuis ma jeunesse. Donc vous allez comprendre que, vous voyez, c'est quelqu'un qui respectait toutes ces choses, mais en lui, il sentait qu'il n'avait pas la vie. Donc, il n'y avait pas la vie. Mais la vie, n'est-ce pas, est accordée au travers réellement la parole. Vous voyez? Mais cette parole, voilà pourquoi Paul dit que la prédication qui nous sauve, c'est la prédication de la croix. Or, à la croix, la chair a été crucifiée. Donc, la prédication de la croix crucifie la chair. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, naître de nouveau. Mais écoutez, vous allez comprendre que bon, on n'aime pas la mort. Nous n'aimons pas la mort, vous voyez? Nous n'aimons pas la mort. Donc, vous allez comprendre que le fait de ne pas aimer la mort physique, ceci nous amène à comprendre qu'il y a des hommes qui n'aiment pas perdre la vie qu'ils sont en train de mener. Voilà. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, celui qui me suit et ne veut pas perdre sa vie n'est pas digne de moi. Mais perdre sa vie, c'est aussi mourir. Voilà. C'est mourir parce que tu ne vis plus ta vie. Tu vas vivre une vie, n'est-ce pas, qui ne dépend plus de toi ni de tes désirs, mais qui va dépendre réellement, n'est-ce pas, d'une autre personne. Voilà. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que la mort physique ici, que nous craignons, tout le monde, même moi, je ne voudrais pas mourir maintenant, parce que je me sens encore fort. Donc, vous allez voir que bon, parfois, la mort met un gain. Non, mais si la mort vient, elle vient. Voilà. Mais en tout cas, si je peux l'éviter, je vais l'éviter. N'est-ce pas? Donc, on ne va pas, si on commence à tirer par ici, je coupe l'émission. Voilà. Donc, je ne ferai pas le héros pour dire que, bon, moi, je continue l'émission, tout ça, ça tire. Non, je vais me cacher. N'est-ce pas? Donc, je vais pouvoir me cacher et je vais revenir après. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement ça. Bon. Oui, quand je fais l'émission comme ça, je suis seul. Ah, donc mais si je suis dans le culte, donc je préférerais peut-être, voilà, que les fidèles puissent partir avant que je ne puisse aussi prendre la fuite. Parce que ça serait aberrant que je puisse fuir et laisser les frères et sœurs. Donc, si je suis le berger, je dois, n'est-ce pas, accepter
à ce moment-là, dans ces circonstances-là, c'est comme ça. C'est comme ça quand si ça veut, je suis seul, je vais fuir. Si je suis avec la famille, je vais commencer à chercher les enfants, ma femme, tout ça, pour les mettre à l'abri. Ah, voilà, donc ça c'est autre chose. Voilà. Donc c'est pour dire que nous n'aimons pas la mort physique comme ça. Donc bon. La Bible aussi le dit, hein, la Bible dit si tu obéis, tu vas avoir des jours heureux, n'est-ce pas? Tu seras rassasié de tes jours. Voilà. Vous voyez, quand on est rassasié, c'est alors qu'on n'a plus envie de pouvoir continuer à manger. Donc, quand on est rassasié de ces jours, on peut véritablement dire au Seigneur, ok, en tout cas, maintenant, viens me prendre. C'est vraiment ça. Donc, quand tu es fatigué, le corps est fatigué, donc la mort te sera un gars. Donc, on comprend que la parole, elle ne peut pas, n'est-ce pas, plaire à la chair. Maintenant, qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Vous voyez, la plupart voudraient écouter des choses qui leur plaisent, qui leur mettent dans leur confort. Comme il parvient à ne pas voilà, insulter les gens, à ne pas se prostituer, à ne pas voler, il aimerait rester dans ce confort-là, écouter hein, les choses qui puissent véritablement le réconforter, même s'il ne comprend pratiquement rien de la parole ni de Dieu. Mais il se console que non, voilà, je suis quand même quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. C'est ce qu'étaient les pharisiens. Vous voyez, les pharisiens, voilà pourquoi quand le Seigneur est venu, ils n'ont pas voulu écouter la parole du Seigneur. Et pourtant, ils lisaient les mêmes écritures. Vous voyez, mais ils étaient dans leur confort. Ils étaient dans leur confort parce qu'ils avaient déjà une certaine sainteté et ils voulaient rester dans ce confort-là. Mais le Seigneur est venu pour montrer que non, 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 non. Au-delà de ce confort, il y a une vie, n'est-ce pas, qui est une vie spirituelle, d'où nous devons faire les choses de manière spirituelle. Donc, vous allez écouter maintenant, les gens qui eux, pêchent, n'aimeraient pas qu'on condamne le péché. Voyez? Donc, ils aimeraient des prédications où on n'est pas en train de condamner le péché, mais des prédications où on est en train d'encourager, n'est-ce pas, les gens. Donc, voilà, et comme on aime bien avoir une vie aisée sur cette terre, donc toute la prédication qui sera tournée vers le bien-être sur la terre, voilà, c'est une prédication qu'ils écoutent, qu'ils aimeraient, ils aiment ça, et voilà, ils aiment entendre de telles choses qui leur font plaisir. Mais dites-leur que tu peux obéir à la parole de Dieu, mais tu vas vivre des circonstances difficiles. Là, ça devient un tout petit peu un problème. Ouais? Donc, ils aimeraient toujours, n'est-ce pas, que la fin soit toujours... voilà, bah, tu peux passer des moments difficiles, mais à la fin, tu auras toujours... Ça nous dit quelque chose, ça nous fait plaisir. Ok, on dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ok, mais la fin de fin, c'est la fin de ta vie. Ah. Ça, c'est vraiment un point capital, la fin de fin. N'est-ce pas? La fin de fin, c'est la fin de ta vie. Voilà, vaut mieux cette fin-là, la fin de ta vie. Quelle sera la fin de ta vie par rapport à la naissance, au commencement? C'est ça, la finalité. Mais vous allez comprendre que nous avons une vie ici, c'est ce qui complique un peu les gens. Voilà. Bon. Maintenant, vous allez comprendre que la saine doctrine, la parole du Seigneur, s'adresse d'abord, n'est-ce pas, à l'esprit et pour la vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur est venu annoncer le royaume. Jean-Baptiste, qui était le précurseur, a annoncé pour dire que le royaume de Dieu est proche.
n'est-ce pas? Le royaume de Dieu est proche. Donc, vous allez comprendre que ce royaume étant proche, il fallait véritablement que, n'est-ce pas, nous puissions écouter les choses qui concernent le royaume. Mais parler du royaume, vous allez comprendre que nous avons cette tendance à croire parler du royaume, le royaume des cieux. Bon, écoutez maintenant, le royaume des cieux, donc ça ne sera pas sur la terre. Donc, si ça ne sera pas sur la terre, donc c'est la mort. On doit parler de la mort. Vous voyez, les gens ont peur de la mort. La mort. Mais maintenant, les gens, maintenant, qu'est-ce que nous aurons maintenant? Vous verrez la réponse du Seigneur, ah, ça fait plaisir. Hein? Vous aurez au centime. Voilà. Donc là, ils sont contents. Mais ils oublient que le royaume des cieux se vit aussi sur cette terre. Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, a fait de nous un royaume. Voilà, mais il a clairement dit à Pilate que son royaume n'est pas de la terre. Donc, ouais. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que la parole nous montre qu'effectivement, nous ne sommes pas du monde. Mais comment nous allons nous détacher du monde si on ne parle que du monde? Comment on va se détacher? Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui veulent écouter les choses du monde, ils ne vont jamais se convertir. Ils vont se convertir encore. Non, 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 ce sont des gens qui ont eu une bonne éducation, n'est-ce pas, qui vivent réellement comme des gens qui ont leur certificat de bonne vie et mœurs. On nous donnait un certificat en Afrique là-bas de bonne vie et mœurs. Donc, les gens comprennent que maintenant tu as une bonne vie, tu as voilà, des bonnes mœurs, voilà, c'est bon, c'est bien, donc à ce moment-là, c'est bon. Les gens veulent ça. Hein? Ils veulent qu'on leur donne ça. Et pourtant, vous allez comprendre que ce monde, n'est-ce pas, n'est pas juste. Ce monde n'est pas correct, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, vous allez comprendre, nous avons besoin qu'on nous parle du royaume. Ceux qui veulent écouter le royaume, voilà pourquoi vous allez voir que ce sont les fils du royaume qui veulent entendre les choses du royaume. Ils se préoccupent par rapport à après la mort. Ils se demandent, mais après la mort, c'est après la mort. Mais après la mort, vous allez comprendre que c'est une vie que nous menons déjà ici. Le Seigneur a dit, celui qui croit à ma parole ne mourra jamais. Donc, la vie éternelle commence quand on croit. Et là, le charnel ne comprend pas que la parole de Dieu, c'est une parole qui rend la joie dans nos cœurs. Bon, la difficulté est là. La difficulté est là parce que vous allez comprendre que on croit que quand on a cru à la parole de Dieu, on dit, bon, les plaisirs de la terre, les séductions du monde, ouais, ok. Mais les gens ont tendance à s'estimer que non, mais il faudrait nous débarrasser du monde et de tout ce qui est. Mais nous vivons le royaume sur cette terre. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit ceci. Si on ne devrait pas rencontrer les païens, on allait réellement nous demander de quitter ce monde déjà. Mais le Seigneur nous laisse dans ce monde. Alors pour, par exemple, manger, nous allons travailler comme tout le monde. Voilà. Pour manger, nous allons travailler comme tout le monde, n'est-ce pas? Pour réussir à l'école, nous devons étudier comme tout le monde. Voilà. Pour voilà, s'acheter, s'habiller, nous allons nous habiller comme les autres. Quelqu'un, oui, au style de ce moment. Vous allez voir que l'accoutrement, parce que
Bon, à moins de faire comme les Juifs, hein, ils ont leur maison de couture. C'est terrible. Ils ont leur maison de couture, ils ont tout. Donc, à ce moment-là, maintenant, nous, on n'a pas de maison de couture. On va aller acheter. Vous allez comprendre que eux, ils ont... Il y a quand même les choses qui évoluent selon leur goût, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand je vais aller acheter un pantalon, je n'aurai plus de pantalon des années 60 parce qu'ils ne confectionnent plus ces pantalons. Hein? Maintenant, s'ils vont reprendre les pantalons des années 60, ils vont le faire, n'est-ce pas, avec le design d'aujourd'hui. Et si je vais reprendre là-bas, peut-être que vous allez me dire, oh, ben, le pasteur est déjà branché. C'est terrible. Ouais. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, mais la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous montre que nous devons réellement nous habiller, mais nous habiller de façon à pouvoir faire plaisir à Dieu. Voilà. Dieu a du plaisir. Et c'est ce plaisir qu'il nous communique. Ah, mais Dieu aime les choses beaux. Hein? Voilà pourquoi. Vous allez comprendre que quand il a habillé Aaron, vous allez voir qu'il a habillé Aaron vraiment hein, magnifiquement. Ouais. C'était magnifique. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. Parce que quand on dit la parole de Dieu, les gens ont peur de la saine doctrine. Pourquoi? Parce qu'ils croient, on leur a présenté la saine doctrine comme tout ce qui est contraire à ce qui peut faire plaisir à quelqu'un. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avions lu, hein, il a dit prêche. Je vais lire dans 2 Timothée, j'ai aimé les paroles de Paul. Il dit ceci. J'étais dans 2 Timothée. Hein? Voilà. Il dit, prêche la parole, verset 2. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Voilà. Vous voyez? Donc, pourquoi il appelle à la douceur? Pourquoi il appelle à la douceur? Parce que vous allez comprendre que quand on censure, quand on est en train de condamner, n'est-ce pas? Ça fait mal. Ça fait mal. Maintenant, il faut mettre de la douceur pour que les gens puissent accepter. Comme aujourd'hui, les Blancs entourent tous les médicaments avec un petit film là qui cache l'amertume du médicament. Donc, c'est plus facile de prendre le médicament en Europe. Mais pourtant, quand j'étais jeune, dès qu'on te dit de prendre le médicament, tu te dis, mais c'est grave. Ouais. Donc, ils ont trouvé des moyens pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, permettre que le médicament puisse réellement être pris de manière simple. C'est ça la parole. La saine doctrine n'aime pas les plaisirs de la chair. Mais la saine doctrine fait plaisir à Dieu. Or, ce plaisir-là, Dieu nous communique ça. Voilà. Mais je prends les exemples. Vous voyez, s'habiller. Dieu est propre. Dieu aime, n'est-ce pas, des choses beaux. Voilà. Donc, on ne va pas prêcher les gens pour dire que non, voilà, quand tu crois en Dieu, tu ne vas plus t'habiller chic. Non. Ça, vous voyez, c'est vous voyez, quand on commence, ah, mais comment ça s'habiller chic, c'est charnel. C'est pas charnel. Salomon, c'était un grand serviteur de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pendant tout ce règne, Salomon s'habillait magnifiquement. Voilà.
Salomon, c'était quelqu'un qui appréciait ce qui est beau. Et vous allez voir, il y a un cantique où on dit que voilà, Salomon savait habiller les filles de Jérusalem. Donc, vous allez comprendre que le beau, c'est Dieu. Mais le beau fait plaisir. Voilà, quand tu vois une belle femme, n'est-ce pas que tu souris? Voilà. Pourquoi tu souris? C'est parce qu'elle est belle. Voilà, c'est normal. Donc le beau, n'est-ce pas? On l'apprécie. Dieu est content. Voilà. Les bonnes choses doivent faire plaisir à Dieu, doivent nous faire plaisir. Bon, je prends encore un autre cas. Vous allez comprendre, par exemple, le problème de l'alcool, n'est-ce pas? L'alcool fait plaisir. Le vin fait plaisir. Maintenant, nous prenons les boissons sucrées. Ça fait plaisir aussi. Ça, c'est un argument pour les gens qui n'aiment pas la saine doctrine. Vous voyez, quand vous prenez les sucrés, vous faites plaisir à la chair. Oui, nous faisons plaisir à la chair. Mais ce n'est pas le désir de la chair. Oh, la folie. C'est ici, on dit que nous ne prêchons pas en français. Mais en français, c'est la même chose. Chacun a son plaisir. J'ai le plaisir avec les boissons sucrées. Et toi, tu as le plaisir avec le vin, l'alcool. Hein? Maintenant, vous allez comprendre que est-ce que moi j'ai péché? Non, je n'ai pas péché, mais j'ai eu du plaisir. Oui, j'ai eu du plaisir. Est-ce que ce plaisir, maintenant, est-ce que ce plaisir est contre la parole de Dieu? C'est là où est le problème. Voilà. Le plaisir qui ne soit pas contre la parole de Dieu. À ce moment, vous allez me dire, mais c'est le plaisir. Oui, je peux boire la boisson sucrée comme je veux. Quelqu'un va me dire, mais tu sais que tu peux avoir diabète, tout ça, parce qu'on raisonne. Vous voyez comment que les gens qui n'aiment pas la parole, ils cherchent toujours, vous voyez, vous laissez les boissons sucrées après les gens de diabète, c'est aussi mauvais. Hein? Seigneur Jésus. Mais le problème de l'alcool, même les païens comme toi, ils savent qu'il y a l'addiction à l'alcool. Maintenant, dis-moi, tu as déjà vu quelqu'un qui a l'addiction aux boissons sucrées? Tu as déjà vu quelqu'un comme ça? Là, tu as même, on a envoyé les gens qui boivent beaucoup de... Non, 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 non. S'il veut arrêter, il va arrêter. Mais toi qui prends l'alcool, décide d'arrêter si tu vas arrêter. Vous voyez que de ce côté ici, tu n'es plus maître de toi-même. Mais de l'autre côté, tu restes maître de toi-même. Tu peux décider à n'importe quel moment de ne plus boire les boissons sucrées. Mais de ce côté ici, oh, il faut des prières et des délivrances. Vous voyez? Plaisir, plaisir. Mais de ce côté, on est asservi. Voilà. Mais de l'autre côté, on reste maître de soi. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la saine doctrine vit parce que les désirs de la chair, quand on parle des désirs de la chair, là, ça fait que ce sont des désirs qui vont te dominer et tu deviendras asservi. Voilà pourquoi Paul dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservi par quoi que ce soit. Voilà. Oui, c'est comme la drogue. Ça donne du plaisir. Hein? Je reprends. La sucrerie, la pâtisserie, ça donne aussi, ça fait plaisir. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est un plaisir qui va pouvoir t'asservir. Ah là, quelqu'un va me dire, oh mais non, tu vois, oui,
Parce que vous allez comprendre que il y a le péché qui est normal, il y a aussi des péchés qui sont réellement influencés par des esprits. Hein? Parce que quand tu vas dire, mais la gourmandise, ah oui, voilà. Parce que la gourmandise, c'est un esprit. C'est un esprit. Ça, sont de simples choses. Je vais vous dire, par exemple, vous pouvez avoir deux voleurs, n'est-ce pas? Un autre, il vole par nécessité. C'est-à-dire que il n'a rien, tout ça, il doit manger, il vole. C'est le besoin, la nécessité qui lui pousse à voler. Mais un autre, il peut voler sans que ça soit nécessaire. Et le truc qu'il va voler, il est capable même d'acheter ça. Mais il vole. Ça, c'est un esprit. Vous comprenez que lui, il a l'esprit de vol. Donc, pour qu'il laisse, il faut une délivrance. Mais de ce côté-ci, si vous l'exhortez, il va laisser. Parce qu'il comprendra que non, il y a d'autres moyens pour pouvoir réellement résoudre le besoin qu'on a. Mais celui-ci, il vole parce que c'est un esprit. Hein? Or, vous allez comprendre que les mauvaises choses ou le désir de la chair, n'est-ce pas, il y a les démons et le diable qui, n'est-ce pas, utilisent ces désirs pour pouvoir réellement influer sur les hommes. La saine doctrine, n'est-ce pas? Vous voyez, quand la saine doctrine vient, que la femme ne prêche point. Aujourd'hui, les femmes sont jolies, intelligentes, elles parlent bien français, elles maîtrisent français, elles maîtrisent la science de la communication, l'art oratoire. Maintenant, on leur dit, et parfois les femmes comme ça, quand elles sont assises en écoutant des pasteurs qui se sont fait pasteurs, ces femmes se regardent, oh mon Dieu, comment un homme peut prêcher? Vous voyez, on dit que la femme ne doit pas prêcher, mais elle comprend que le monsieur qui est là-bas, mais c'est donc il ne comprend rien à rien. Ouais. Vous allez comprendre que ça fait. Donc on voudrait entendre pour dire que non, voyez, Dieu, dans ce temps-là, comme la femme n'était pas émancipée. Seigneur Jésus. Voilà la prédication que les gens aimeraient. Ouais. Donc les gens aimeraient écouter. Tout ce que les gens aujourd'hui aiment, ils aiment écouter ce qui est moral, ce qui est qui concerne la société d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui concerne la vie éternelle? Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Voilà pourquoi nous qui prêchons le royaume de Dieu, on n'a pas beaucoup de candidats. Parce que ça ne les intéresse pas, cette doctrine-là. Quand vous dites que non, mais que la femme ne sépare ni de perles ni de bijoux, ouh! Je vais devenir vilaine, je vais devenir. Ouais. Donc, ils ne veulent pas supporter la saine doctrine. Ils ne veulent pas supporter. C'est chaud. Quand on prêche comme ça, vous allez voir que les gens, ils ne voudront pas, ils vont dire, ah mais non, vous êtes archaïque, ou non, Dieu n'a pas voulu dire ça. Là, ils deviennent spirituels. Il va se dire, est-ce que vraiment Dieu a un problème avec l'or? Ah, vous devenez spirituel maintenant. Quand on vous prêche des choses pour dire que non, c'était des choses qui symbolisaient des choses spirituelles. Ah, vous voulez tout spiritualiser. Mais arriver aux ornements, non. Il dit non. C'est pas ce que Dieu avait interdit, c'est autre chose. Il spiritualise ce que Dieu a interdit.
Oh là là. Pourquoi les gens ne veulent pas se convertir ou ne se convertissent pas? Parce que ils veulent rester charnels. C'est tout simplement ça. Maintenant, s'ils se retrouvent dans le camp où on est en train de prêcher des choses qui concernent la chair, ils se sentent bien. Là-bas, il reste là-bas et vous allez voir que sa vie témoigne des difficultés qu'il a toujours eues. Et lorsqu'il vient là où on prêche des choses spirituelles, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas écouter ces choses. Lui, il veut écouter les choses charnelles. Voilà. Voilà pourquoi on ne se préoccupe pas. Mais nous, on continue toujours à prêcher parce que c'est difficile de savoir, n'est-ce pas, qui est de Dieu et qui ne l'est pas avant que la nature de Dieu ne se manifeste dans l'homme. Voilà pourquoi on ne peut pas s'empêcher de continuer à prêcher la parole de Dieu pour pouvoir atteindre les enfants de Dieu en qui Dieu a placé sa sémence. Et lorsqu'ils vont entendre, s'ils se trouvent, n'est-ce pas, dans une situation, il aura la tristesse d'abandonner sa vie. Mais après cette tristesse, il y aura une joie d'avoir une nouvelle vie qui sera conforme à la parole de Dieu. Que Dieu vous soit très favorable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse vous donner les envies de connaître les choses spirituelles et de les vivre. Et de vivre heureux sur cette terre en accomplissant la parole de Dieu. Nous avons le droit d'être heureux, n'est-ce pas? Donc, comprends simplement que quand tu te fais plaisir pour Dieu, que ce plaisir-là ne devienne pas, cet acte ou la chose que tu fais ne devienne pas ton maître. Voilà. Restons maîtres de nous-mêmes et que seul Dieu soit notre maître. Nous pouvons, n'est-ce pas, nous faire plaisir comme nous voulons et le Seigneur sera toujours glorifié. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, le mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Et on va se retrouver le lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous soit très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.